Bonjour chers amis, bienvenue sur cette chaîne, la chaîne des chercheurs de trésors. Je m'appelle Cyril, je suis chercheur de trésors, mais alors attention, 2 points importants dans toutes ces vidéos. Le premier, c'est qu'on va rechercher les trésors immatériels. Pas d'or et d'argent, pas de gros billets, quelles que soient les richesses, des trésors matériels, quand on les partage, on les divise, alors que les trésors immatériels, les connaissances, les forces spirituelles, toutes les énergies de foi, de force et d'amour, quand on les partage, on les multiplie parce qu'on les transmet, on les explique et tous ceux qui les comprennent et les reçoivent en entier. Donc quand on transmet ces valeurs, elles deviennent démultipliées en autant de personnes qui les reçoivent. Et le deuxième point important, c'est qu'il s'agit de trouver ces trésors qui sont communs à toutes les grandes spiritualités, toutes les grandes religions du monde. Et aujourd'hui, nous sommes le jeudi 9 mai 2024. Pour les chrétiens, c'est la fête de l'Ascension, le moment où Jésus-Christ monte au ciel, retourne auprès de son Père. Mais en fait, c'est quelque chose de commun, un élément commun à toutes les religions, parce que dans le judaïsme, dans la Torah, on entend parler de Enoch, un des grands patriarches, des premiers patriarches, qui a tellement été ami de Dieu que Dieu lui-même l'a emporté. Et c'est aussi ce qui est arrivé à Élie, le grand prophète. Il a été emporté dans un char de feu. Sont sans doute les anges, parce que c'est très présent dans la Bible, la présence d'envoyés, de messagers de Dieu. Dans le christianisme, Jésus lui-même, c'est la fête d'aujourd'hui, mais Marie, la mère de Jésus aussi, on la fêtera le 15 août, c'est l'Assomption de Marie. Elle est montée au ciel avec son corps physique. Le prophète Mahomet dans l'islam est monté au ciel à contempler les merveilles de Dieu. Donc là, c'est une fête qui nous rejoint tous, qui nous transmet quelque chose, parce qu'il semble qu'il y ait un lien possible entre notre corps physique, notre vie sur terre, et le ciel, le lieu de Dieu. Donc voilà, visiblement, c'est un chemin qui peut nous conduire à de belles découvertes. Et justement, alors il y a un petit signe que j'ai trouvé très beau, c'est que hier, la flamme olympique est arrivée à Marseille. Elle va cheminer en France pour monter jusqu'à Paris. Et cette flamme olympique, c'est la flamme du mont Olympe. C'est donc le feu sacré des dieux. Le mont Olympe, hein, c'est le lieu du panthéon grec. Alors, bon, il y a une symbolique un peu oui, mythologique. Mais justement, la fête de l'Ascension prépare dans 10 jours la fête de la Pentecôte. C'est le feu sacré qui descend, et cette fête de Pentecôte est aussi d'une certaine manière commune à toutes les religions, parce que la Pentecôte d'abord, hein, Pentecôte veut dire 50, c'est la fête qui 50 jours après Pâques euh, rappelle le don que Dieu a fait des 10 commandements, des tables de la loi à Moïse. Donc c'était une très grande fête. Et à l'époque du Christ, ce même jour de la Pentecôte, c'est l'Esprit Saint, c'est l'Esprit, le feu de Dieu qui est descendu sur les 12 apôtres, parce que pour vivre la loi, on a besoin de ce feu, de cette force, cette énergie qui vient de Dieu, l'Esprit Saint, qui est Dieu lui-même pour les chrétiens. Et on voit dans l'islam aussi la présence du rour, du souffle, de l'Esprit sacré, qui est un bienfait que Dieu, par lequel Dieu transmet son pouvoir. Donc il s'agit vraiment du don d'un feu qui est commun à toutes les grandes religions, mais dans toutes les spiritualités, on retrouve cette recherche d'une relation forte avec le divin, et d'une réception de cette puissance divine dans nos pauvres corps. Donc je vous propose de lire le texte qui est donné à la réflexion des chrétiens aujourd'hui, en cette fête de l'Ascension. Et c'est tiré de l'Évangile selon saint Marc au chapitre 16. Je vous lis le texte. En ce temps-là, Jésus ressuscité se manifesta aux 11 apôtres, et il leur dit : « Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Et voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront vraiment croyants. En mon nom, ils expulseront les démons. Ils parleront en langue nouvelle. Ils prendront des serpents dans leurs mains, et s'ils boivent un poison mortel, ce poison ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades s'en trouveront bien. Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent proclamer partout l'Évangile,
le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Voilà, c'est un texte assez court, mais je retiens ce petit passage dans lequel il est question de ceux qui deviennent croyants. Donc, quand je lis ça, je me dis: «Attends, moi je suis croyant, je pense, enfin, je suis en recherche, je sais pas, je suis en chemin, mais je fais pas tous ces signes». Donc, c'est un peu décourageant, mais en fait, il faut se dire qu'on n'en a pas toujours conscience, mais on est des débutants. Enfin, peut-être que certains parmi vous font déjà des grands miracles. Moi, je n'en fais pas encore, à ma grande honte, mais il ne faut pas se décourager, parce que d'abord, on constate dans toutes les religions, dans toutes les spiritualités, des êtres, souvent des religieux, des hommes de prière, des hommes de silence, qui réalisent des choses extraordinaires. Je lis rapidement des exemples qui me viennent en tête. Donc, dans la Torah, le Pentateuque, Moïse, Josué, Élie et Élisée réalisent des merveilles. Dans le christianisme, je pense qu'il y en a beaucoup, mais bon, Jésus bien sûr, mais je pense à Charbel Makhlouf, qui était un moine libanais, et il y a un nombre de miracles qui sont réalisés pendant sa vie, mais même depuis sa mort, qui sont incroyables. Vincent Ferrier aussi, qui est un Espagnol, très très priant, très fervent, et il a fait tellement de choses remarquables qu'à la fin de sa vie, on a essayé d'étudier un petit peu tous les cas qui existaient, et on s'est rendu compte, parmi beaucoup d'autres faits, qu'il avait réalisé 33 résurrections de morts. C'est un truc de dingue. Il y en aurait beaucoup d'autres, même Jean-Paul II. Moi, j'ai voyagé à un moment donné pour aller en Pologne auprès de la femme qui avait été guérie miraculeusement. Et ce miracle, elle avait la maladie de Parkinson, qui était très avancée. Elle commençait à être vraiment très handicapée. Et avec sa communauté, parce que c'était une religieuse, ils ont prié, demandé l'aide et l'intercession, la prière de Jean-Paul II. Et à la fin de la neuvaine, des 9 jours de prière, elle a été complètement guérie. Et les critères sont un peu sévères. Pour parler d'un miracle, il faut que la guérison soit totale, définitive et inexplicable. Qu'il n'y ait pas un traitement, un changement de traitement, quoi que ce soit, qu'il n'y ait pas des petites traces qui restent. Non, elle était complètement guérie. Elle n'est plus jamais retombée malade de cette maladie de Parkinson. Et c'est parfaitement inexplicable parce que pour l'instant, on n'arrive pas à la guérir. Donc, alors peut-être qu'un jour, on comprendra comment on peut la guérir, mais pour l'instant, il n'y a pas eu de traitement vraiment efficace, et c'est vraiment au moment où ils ont demandé l'aide de Jean-Paul II que la guérison est venue. Donc voilà, il y a des personnes qui réalisent des signes, donc c'est possible. Il ne faut pas se décourager, c'est juste qu'on est des débutants. On a une immense marge de progression, je suis à 3% de mon chemin vers Dieu. C'est un peu décourageant, mais c'est passionnant parce que ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de choses à découvrir. Alors, dans ce texte, je vous propose de vivre ces 10 jours de préparation, à partir de donc la neuvaine, comme on dit, les 9 jours de préparation à la Pentecôte, avec un petit passage là, dans ce texte, qui m'a un peu touché, qui m'interroge. Ceux qui deviendront croyants réaliseront tous ces signes remarquables, mais c'est en mon nom. Jésus dit, ils vont agir en mon nom. Et donc je pense que pour chacun de nous, il s'agit de vivre en proximité avec un grand ami de Dieu. Là, le nom de Jésus m'a fait réfléchir à 4 grandes dimensions de la vie du Christ, de Jésus-Christ, qui sont sans doute justement assez communs à beaucoup de grands spirituels de toutes les religions. Dès qu'un homme vraiment cherche à s'approcher de Dieu, à transformer sa vie profondément, il rejoint ces 4 points. Le silence, le jeûne, c'est peut-être le plus dur, mais c'est important aussi. Silence, jeûne, prière, mais une prière très intense, et charité, amour, attention aux autres. Donc le premier, le silence, je pense que, surtout à notre époque, il y a tant de mauvaises nouvelles, où on est saturé de réseaux, on a le téléphone, toutes sortes de réseaux sociaux, des mails, des appels. Il est temps peut-être de se mettre un peu à l'abri. Peut-être pas en rupture totale de tout, mais un peu de silence. Donc il y a un silence extérieur, un silence physique, nous aussi, un silence corporel, moins parler, être plus à l'écoute. On sait que dans le cerveau, il y a 2 hémisphères. L'hémisphère gauche des droitiers, c'est l'hémisphère de la parole, l'hémisphère verbal, qui permet de parler. Et l'hémisphère droit, plutôt des gauchers, c'est l'hémisphère très contemplatif, très, très intuitif, qui visualise, qui comprend, qui perçoit très finement les choses. Donc, pour pouvoir mieux se mettre dans un état de réceptivité, il faut peut-être être un peu silencieux aussi.
laisser notre hémisphère droit déployer ses capacités. Et puis aussi un silence intérieur, c'est-à-dire essayer de déposer tous nos soucis, les confier. Alors, si vous êtes croyant, vous les confiez à Dieu. Si vous n'êtes pas croyant, vous dites, écoute, voilà, j'ai besoin de me libérer de tout ça. Vous le déposez, peut-être ceux qui peuvent veiller sur vous, des proches de votre famille, des amis. Essayez de vivre ce triple silence. Silence des réseaux sociaux, silence de notre propre parole et silence de notre cœur, pour nous mettre à l'écoute, très doucement, très humblement, de ce qui peut nous être donné, de certains trésors qui vont surtout nous être offerts ce fameux jour de la Pentecôte. Le deuxième point, donc, c'est le jeûne. Ça aussi, c'est très commun à toutes les grandes spiritualités, les grandes religions. On pense bien sûr à la fête du Yom Kippour, de Sukkot, où il y a souvent dans certains cas en tout cas, des jeûnes, des préparations aux fêtes, dans le Ramadan bien sûr, et puis pour les chrétiens le carême. Puis même avant chaque grand moment de prière, le jeûne est très conseillé parce que ça creuse notre âme, ça creuse le désir de Dieu en nous, ça nous appauvrit un peu, ça nous affaiblit, mais ça nous rend affamés, assoiffés des forces de Dieu. Donc ça peut être bien dans ces 10 jours, ça passe vite 10 jours, donc n'ayons pas peur, on ne va pas vraiment décoller, on ne va pas maigrir. Il ne s'agit pas d'anorexie, mais peut-être qu'on peut se libérer du sucre pendant 10 jours, de l'alcool, peut-être de certains desserts un peu trop copieux, de repas trop copieux, être plus simple dans notre consommation, et pourquoi pas peut-être même vraiment alléger considérablement l'un ou l'autre repas. En tout cas, c'est une tradition qui est présente dans toutes les spiritualités, donc ça va nous aider aussi dans ce silence physique, le jeûne et puis la prière, bien sûr. Mais alors une prière, là, je vous invite vraiment à quelque chose de très fort, de très... Pas une prière trop formelle, il s'agit de parler à Dieu, même si on n'y croit pas ou même si on a des doutes profonds, disons-lui notre colère, disons-lui aussi peut-être notre besoin d'y voir plus clair, qui nous donne un petit coup de pouce, un petit signe. Et puis, je vous propose particulièrement de contempler la nature. Si vous avez quelques jours fériés, mais même un jour de repos, on a tous un petit moment où on peut se promener, admirer le ciel, admirer les étoiles, contempler tout ça, parce qu'en fait, dans la nature, il y a ces 3 grandes dimensions de Dieu, à la fois une puissance incroyable. On sait que dans notre galaxie, il y a 200 milliards d'étoiles, entre 150 et 200 milliards d'étoiles, mais il semble qu'il y ait peut-être des centaines de milliards de galaxies. Bon, donc ça, c'est une œuvre d'une puissance, et on sait que dans une étoile, c'est une explosion thermonucléaire, c'est des quantités d'énergie colossales. Donc contemplons ça, mais même plus simplement près de nous. Les animaux, les plantes, les oiseaux, les couchers de soleil, les montagnes. Enfin, on est entouré de merveilles, bien sûr dans des zones très urbaines et parfois un petit peu rudes, très minéralisées, bitumées. On a même un petit brin d'herbe ou un arbre. Enfin, c'est fantastique en fait. Une mouche, une mouche, c'est de la très haute technologie. Hein. Aucun des plus grands scientifiques ou des plus grandes technologies de pointe ne sont capables de réaliser une mouche. Enfin, même bon, je n'ai pas le temps, mais contemplons la nature, dans laquelle on voit ces 3 grandes dimensions. Il y a une puissance créatrice très forte, une œuvre colossale, une intelligence fantastique, une intelligence même technologique, et puis une bonté, une beauté. La beauté des couchers de soleil, la beauté des montagnes, la beauté des arbres, la générosité, la fécondité des arbres, des fruits, des légumes. Voilà, bon. Émerveillons-nous, finalement c'est ça un peu les 3 grandes dimensions de Dieu. Il est puissant, il est intelligent, il est bon, et ce ne sont pas 3 facultés en Dieu. Pour les chrétiens, ce sont trois mystères, 3 absolus. Et donc on parle maladroitement d'une trinité, mais c'est parce que Dieu a une puissance, une intelligence et un amour si absolus qu'on ne peut pas en parler comme des facultés. Ce sont 3 mystères, c'est le mystère de la Trinité de Dieu. Et puis le dernier point qui va avec, c'est la charité. Laissons déborder aussi, on est entré dans le silence, à l'écoute de la paix de Dieu, à l'écoute peut-être de sa voix très douce, qui nous apporte paix et joie et énergie, avec le jeûne aussi qui nous aide à être plus sensibles à tous ceux qui dans le monde
particulièrement avec ces conflits effroyables, sont dans la misère, sont dans la difficulté, peut-être souffrent de blessures multiples et sont au bord de la mort. Par notre jeûne aussi, nous nous ressentons et nous nous ouvrons, nous devenons plus attentifs et beaucoup plus empathiques envers toutes ces souffrances du monde. Donc il faut aussi passer aux actes peut-être. Alors pas forcément au bout du monde, mais vivons des réconciliations, vivons des attentions, des petits gestes, un petit coup de fil à quelqu'un qu'on n'a pas vu ou qu'on n'a pas trop envie d'appeler, mais on sait qu'il faut le faire. Silence, jeûne, prière pleine de confiance et d'amour et charité pour nos frères. Voilà, une belle préparation. À très bientôt. Je fais une vidéo pour dimanche prochain. Ça sera le dimanche intermédiaire et puis pour le dimanche de la Pentecôte. On se prépare des grandes merveilles. Bon chemin, bonne route, bonne neuvaine jusqu'à la Pentecôte. À bientôt. Merci beaucoup.